Mes premières fois est une fiction du CESEM, avec les voix de Vincent Vermignon et Laura Laventure. Épisode 3, la désillusion. Ça va? Je te sers autre chose pour patienter? Oui, ça va. Finalement, je vais prendre l'addition, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Petite mine, hein, je vois. Je veux bien l'addition. Ok, je t'apporte ça. Se faire jeter par message, ça c'est fait. Super. Elle ne m'a même pas laissé le temps de lui expliquer. Elle avait l'air beaucoup plus ouverte dans nos messages. Peut-être qu'elle s'est sentie trahie. Elle aurait quand même pu avoir le courage de me le dire en face. Kenobi l'aurait rebuté à ce point. Ah non, j'aurais dû mettre un jean. Je me serais pas fait griller. Mais bon, en même temps, ça aurait été pire. Prendre un vent après avoir fait connaissance de vive voix m'aurait été encore plus fatal. Ou pas. Elle aurait pu succomber à mon charme. Non, je suis deg. Franchement. Bon, je lui réponds ou pas? Est-ce que je peux bien lui dire de toute façon? J'hésite entre l'envoyer bouler ou m'excuser. Ah non, en vrai, ça fait quoi? Elle qui n'arrêtait pas de me dire qu'elle adorait l'originalité, pour être original, je le suis avec Kenobi. Oula, je sens plus ma jambe. Tout d'un coup, j'ai des picotements. Bon, faut que je me calme. Qu'est-ce qui m'arrive? 2 heures échangées et tout s'arrête là comme ça. Je m'en veux. J'aurais dû jouer carte sur table. Comme Antoine. Tu vois, la prochaine fois, je m'inscris sur un site de rencontre dédié aux personnes comme moi. Je n'aime tellement pas que l'on me mette dans une case. Je trouve que c'est tellement orienté, mais en même temps, je me serais pas retrouvé dans cette situation. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Cette phrase résonne en moi comme un déjà-vu. Je me rappelle la fois où je me suis réveillé allongé et amputé de la jambe gauche sur un lit à la ménard. J'étais anéanti, au fond du trou. Je me disais à 25 ans, pourquoi moi? Je n'arrêtais pas de ressasser, j'étais en boucle. Pourquoi a-t-il fallu que je me retrouve sur cette route de la trace le 5 mai 2022? Pourquoi a-t-il fallu que je me retrouve sur cette route de la trace le 5 mai 2022? Pour moi, c'était hier. Nous sortions d'une marche à la montagne Pelée avec des amis, quand dans un virage, la voiture a percuté la barrière de sécurité. Heureusement, ils ne sont pas tombés dans le ravin. J'ai réussi à sortir. J'étais complètement désorienté quand une voiture, venant en sens contraire, m'a percuté et a arraché ma jambe. Le conducteur a pris la fuite, il n'a jamais été retrouvé. Flora et Johan, eux, en sont sortis indemnes. Après une prise en charge par les pompiers, j'ai été transféré par Dragon 972. Si on m'avait dit qu'un jour j'aurais été à bord de cet hélicoptère, je l'aurais pas cru. J'ai été opéré. Et j'ai passé 2 mois en soins intensifs. Mon réveil, c'était la douche froide. Quand j'ai vu ce qui restait de ma jambe. Mais pas ça va m'orienter à Arzier. J'avais qu'une envie, c'était de le cacher. Mais bon. En même temps, j'étais soulagé d'être encore en vie. J'aurais pu y passer. Je me rappelle les douleurs atroces. Vous avez déjà entendu parler de la douleur du membre fantôme? J'avais l'impression d'avoir toujours ma jambe et je ressentais une douleur lancinante comme une brûlure sur mon pied qui n'était plus là. Mes orteils se crispaient de douleur. C'est comme si mon cerveau possédait une carte mentale de mon corps et qui ne voulait pas effacer ma jambe gauche de sa mémoire. Heureusement, la thérapie miroir a marché pour moi. Et à ce moment précis, vous devez vous demander, mais c'est quoi la thérapie miroir? C'est tout simple. Je mettais mon membre sain devant un miroir et tout en le regardant, j'imaginais que mon moignon effectuait le même mouvement. Et au bout d'1 mois et demi, j'avais plus de douleur. C'était la première étape franchie et ce fut un premier soulagement. Ensuite, il m'a fallu apprendre à manier le fauteuil roulant. Ne pas être autonome, je le vivais mal. Et j'espérais avoir ma prothèse de suite. Malheureusement, j'ai dû attendre la cicatrisation, puis les moulages, et pour finir, tester la prothèse de transition. Il a fallu 2 mois avant de rencontrer Kenobi. J'ai cru que ce jour n'arriverait jamais. Entre-temps, j'ai dû passer des heures et des heures au centre de rééducation fonctionnelle du Caraïbe, dans une grande salle appelée plateau technique. Drôle de nom, quand j'y pense. Mais en même temps,
j'ai appris les gestes techniques comme les transferts pour passer du lit au fauteuil, du fauteuil au lit, assis, debout, assis. La rééducation, au début, c'était un calvaire. Je n'avais plus de muscles. Je devais réapprendre à me rendre à la douche, aux toilettes. J'ai cru que je n'y arriverais jamais. Et puis, après des semaines et des semaines d'entraînement, je me suis chopé à sortir du lit, sans problème. Au centre, ma vie était bien rythmée. Entre les soins et la vie avec les autres patients, c'était ma première fois dans un hôpital. Maintenant, je connais tout le monde. De la cadre de service à celui qui nettoie, je connaissais tout le monde. Ce sont mes potos maintenant. J'ai fait de belles rencontres, vraiment. Il y en a une qui m'a touché particulièrement. C'est Jacqueline, victime de violences conjugales. Son ex-compagnon lui avait tiré une balle en plein dos. Elle était tellement courageuse. Elle devait réapprendre à marcher, tout comme moi. On se motivait. Quand l'un se décourageait, l'autre le poussait à ne rien lâcher. On se challengeait parfois aux barres parallèles. C'était à celui qui finissait nos 2 mètres en premier. Il me manquait une étape. Conduire. L'étape ultime pour enfin être complètement autonome. Il y a un centre sur l'île, mais ce n'est pas toujours évident d'avoir un moniteur spécialisé. Non, vraiment, ce fut le parcours du combattant. Il était raide. Après tout ce que j'ai vécu, Anna, c'est pas ça qui plaît raide. Maintenant, tout cela est derrière moi. Voilà. Vous savez tout maintenant. Bon, allez, j'arrête de rêvasser. Après la pluie, le beau temps. Mais voilà, mon voyeur s'en va enfin. Punaise, mon voyeur a une grande cicatrice sous le genou, j'avais pas vu ça. Ah, mais on l'a pas loupé, là. Ah non, mais attends, mais lui aussi doit avoir une prothèse. Pas tout à fait comme la mienne, mais... Ouais, ça ressemble plus à une prothèse du genou, comme mamie Henriette. Elle a du mal à marcher en plus. Ah non, j'ai été un peu dur, là. Bon. Je crois que personne ne vient. Hein. Je vais prendre l'addition au comptoir, et puis... Comme ça sera plus simple. Hein. Mais finalement, j'ai rien payé. Je sens que c'est compliqué. Tu avais l'air tellement loin dans tes pensées. En plus, je viens de casser un verre, excuse-moi. Des fois, j'ai 2 pieds à la place des mains. Au moins, t'en as 4. La boulette. Jusqu'au bout, hein. Là, c'était lourd. Non, mais vous êtes drôle. Un peu à l'ouest, mais drôle. Mais le pire, c'est que je ne le fais pas exprès. Hein. Ah là là. Ça fait 12 €, s'il te plaît. Pas flipper, je sais prendre du recul. Après cette soirée, je crois que plus rien ne peut m'ébranler. Ah, elle n'est pas venue ? Pire, elle est venue, elle m'a vu, et elle est repartie. Aïe, aïe, aïe. Dur, dur. À qui le dis-tu ? C'est pas perdu. Voici votre ticket. Merci. Je peux vous demander votre prénom ? Moi, c'est Keira. Et toi ? Chris. Christ. Ah ouais, quand même. Ah non, c'est Chris, pas Christ. À l'ouest même. Je peux vous faire une confidence ? Oui. Nous ne sommes pas si différents, tu sais. Hein. Je suis malentendante. En Martinique, 73 000 personnes sont en situation de handicap, soit 18% de la population. Un taux supérieur à la moyenne nationale. La famille constitue le premier rempart avec près de 3/4 des personnes en situation de handicap, accompagnées par leurs proches, principalement des femmes, qui apportent soutien moral et aide aux tâches quotidiennes. Malgré la présence d'une aide professionnelle qui ne concerne que 3% des cas, ce soutien familial reste essentiel et devient particulièrement crucial avec l'âge, notamment pour les personnes de 75 ans et plus, qui représentent la moitié des personnes en situation de handicap de l'île. Mes premières fois est une fiction du CESESEM. Elle a été produite par Temps Audio. Écriture et réalisation Sarah Fromager. Prise de son Jean-Pierre Bulot. Montage, habillage sonore et musique originale Izzy Kenenga. Production Gérald Joseph Alexandre. Direction éditoriale Gérald Joseph Alexandre et CESESEM. Réjeanne François et Laurent Aglaé. Avec les voix de Vincent Vermignon et Laura Laventure. Au Pacaton.